Guillaume, Ah le ouais, monteur qui a fait non ça. plus je connaissais pas. Ça, Guillaume, les il a une monteurs. C5, si tu voyais sa C5 tuning, T'as avec une des C5 néons, tuning, des mec. néons en dessous, un néon love à l'arrière. Merde. Et il m'a dit qu'il a fait plein de modifs dessus. Le monteur tuningo. Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne en compagnie de Alex, Salut ça. a.k.a. Alpha Delta 06. C'est sous ce nom-là qu'on te connaît sur les réseaux sociaux. Tu fais du contenu automobile. Exactement, ouais. Voilà. Alors, je l'ai connu parce que moi, j'avais repéré sa voiture au Destruction Festival. T'as un véhicule de police, la Crown Victoria, c'est C'est ça? ça exactement, ouais. En bleu, sur le thème police, justement. C'est ça. Et alors, je l'ai contacté il y a quelques mois maintenant. Ça a mis du temps quand même à faire ça. Ouais, bah j'étais patient. Et je t'ai dit, est-ce que ça te dit qu'on te fasse un PC custom sur le thème police? Ce à quoi tu as répondu. Bien sûr que oui. Bien évidemment. Donc, j'ai fait travailler Enzo sur ce projet et j'ai fait travailler Hémisphère. Enzo, c'est un gars qui me fait des customisations, beaucoup de peinture. Hémisphère, elle travaille le vert. D'accord. Le vert. Le vert. Oula. Tu verras. Ah, tu verras. Tu verras. Oula, ok. Voilà, et là Enzo il a fait un beau travail de peinture, Hémisphère elle s'est donnée à fond aussi, et j'ai passé un petit coup de fil à Asus, je leur ai dit il me faut un PC très puissant, et ils m'ont dit pas de soucis. Donc l'alliance des trois, Sympa. ça donne le PC qui est donc juste ici, qui est caché, que t'as pas encore vu justement, et on va te faire le reveal, je vais te montrer le PC, et puis après je vais te dire tout ce qu'il y a dedans, et je vais t'expliquer un peu tout le travail de customisation qui a été fait. Ouais. Donc voilà, mais l'objectif c'est d'être dans le thème de ta voiture. Alors vous avez une petite photo de sa voiture qui s'affiche là. Là il est venu avec une Porsche, Ouais. Porsche 991. 11 phase 2 GTS. Voilà, donc il fait un contenu sur sa chaîne YouTube, je vous aurai le lien dans la description. C'est une semaine en Porsche, une semaine en... C'est ça, en Abarth, fait. une semaine. Plein de caisses différentes, c'est ça. Voilà, chaque semaine il change. Tu fais ça avec un garage d'ailleurs. Exactement, qui est dans l'Aveyron, ouais. Ouais, et donc il lui prête une voiture une semaine, il teste, il donne son avis. Franchement c'est cool comme format parce que ça fait un format régulier et chaque semaine t'as un nouveau type de voiture, une nouvelle marque. Semi-vlog, semi-présentation de voiture, c'est ça qui est plutôt cool, ouais. Et puis t'emmènes la caméra un peu dans tout ce que tu fais sur YouTube, tous tes petits voyages, et puis c'est cool, en plus ça donne un avis sur une semaine, c'est bien pour tester une voiture. Bah oui, c'est parce que généralement on prend la voiture, on la teste 30 minutes, 1 heure, Ouais. tu peux pas avoir un avis très Ouais, objectif, voilà, quoi. c'est ça. Ou même quand tu veux acheter une voiture, tu peux faire un petit tour, voilà, mais en une semaine, t'as le temps de voir Ouais. les choses qui te dérangent. C'est ça, exactement, c'est ça le Voilà. plus important. Donc j'avais envoyé un petit message à Akram et tout, je lui ai dit ouais tu penses que ça pourrait l'intéresser un petit projet comme ça et tout, et il m'a dit ouais il va être super chaud, donc voilà. D'ailleurs Akram normalement je vais refaire son PC d'ici la fin de l'année, on va faire un truc dans ce thème là, voilà. Il m'a dit j'aime bien ce boîtier et tout, Ça l'a donc, excité. on va Ah, lui mais- faire... Ouais, j'avais pas vu, mais attends, mais c'est du... Ah non, je crois que c'était une imitation carbone, ça serait stylé d'ailleurs. Celle-là en plus elle est full RGB la carte graphique. Ah ouais? Donc voilà. À celui-là, pour info, c'est un des PC qui sera offert au Tech Awards. Ceux qui seront là le 22 juin, ce sera offert à quelqu'un qui sera dans le public. Et le PC Superman aussi. Il y aura 6 PC au total qui seront offerts aux gens du public. Et du très très lourd. Tu sais c'est quand que je me suis arrêté au hardware? Là tu vas prendre un coup de vieux je pense. La GTX 1080, Oui. Donc 2016. ça fait un petit moment. Jusqu'à là j'étais super au courant de tout, Ouais. etc. Et depuis là j'ai arrêté Donc de... là t'es plus conscient du prix des cartes graphiques. Ah si, t'as une Si, 3, si, t'as par une contre, j'ai 3. quand même regardé. Ouais. T'as vu le prix des cartes, la différence? C'est abusé. À l'époque, ouais, t'avais... Je me rappelle, il y avait la Asus Mars 2. 500 ou 600 euros, t'avais le top du Ouais, c'est top. ça. Maintenant c'est 2000. Ouais, en fait, Là, à l'époque... tu verras, il y a une carte graphique à 2005 dans ton PC. 2005 quoi. 2500 Oh là là, euros, tu te rends enfer. compte? Merci Asus d'ailleurs. Salut Asus. Mais d'ailleurs Asus, ce que je voulais dire c'est que à l'époque ils avaient sorti la Asus Mars 2. Je crois qu'il n'y en avait que 1000 dans le monde, un truc comme ça. Et elle coûtait 1000 balles quoi. Ouais, et c'était Et c'était le incroyable. truc de ouf. Hein, Et là vraiment. aujourd'hui, il y a plein de cartes qui sont plus chères que ça. Bah c'est ça, c'est Pour une le basique quoi. 4080, c'est plus cher. C'est ouf. Après bon, la puissance qu'on a aujourd'hui est vraiment abusée quoi. Alors on va pas te laisser attendre plus longtemps, on va te faire le reveal du PC. Est-ce que Ouais. t'es prêt? La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 euros. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code GU20 qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center, c'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé et le Windows sera activé. Ah, attends, je me mets juste derrière. Attention, voilà le Waouh, PC. méga stylé. Ah ouais. Ah, y a pas le RGB comme il faut? Ah mince. Ah voilà, attends. Là tu vas avoir du RGB, là tu vas voir.
Alors, pour te dire un petit peu ce qu'il y a dans ton PC, déjà il y a une customisation qui a été faite. Donc sur les vitres ça s'ouvre comme ça. T'as une peinture, Police Interceptor, 911 Emergency. Waouh, mais mec, mais c'est un monstre de ouf. Et, je suis choqué là. et donc t'es sur un Rogue Hyperion pour le boîtier. Alors le Rogue Hyperion, normalement, il est gris, tu vois. Donc on voulait que ce soit full black, un peu comme les bagnoles de flics. La tienne, elle est bleue et noire. Enfin, globalement, c'est du bleu et du noir. Donc tout ça, ça a été tout repeint, entièrement, de manière à ce qu'il soit full black. Donc ceux qui voient d'habitude le Hyperion, vous savez, il est soit en blanc, soit en gris. Toute cette partie-là, c'est en gris. Là, c'est normal, ça a été repeint entièrement par Enzo. Toutes ces petites parties, elles ont été repeintes. Et on a donc la partie Police Interceptor. Alors sur cette partie-là aussi, tu as eu une peinture. Alors ça, il a fait les choses bien, il a été direct chez Ford. Ouais. Il a été chercher le bleu Ford et il a mis la peinture de voiture Ford dessus. Attends, mais oui, mais c'est clairement la peinture de ma caisse quoi. Non, mais attends, voilà, ça c'est méga stylé comme détail. T'as même, elle est pailletée comme il faut. Et... Ça me choque ça. Alors ça, c'est le travail de Hémisphère. Tu sais, je t'ai dit qu'il y avait une personne qui travaillait le verre. Ça, c'est du sablage. Donc elle met un élément, une sorte de pochon. Ouais. Et toute cette zone-là où tu as la gravure, et ben en fait, ces zones-là, elles sont découvertes et elles balancent du sable à très haute pression pour faire justement ce thème-là. Et donc ça permet d'avoir ça, mais elle fait pas que ça. Elle découpe aussi du verre. Tu vois, je lui avais dit, je veux un thème américain. C'est du verre. Policier américain. Ouais, c'est découpé, tu sais, avec des lames, voilà, pour faire justement ce thème-là. Et il y a le petit Ford, bien sûr, pour la marque de la voiture. Donc là, tu as ce côté intérieur. Alors ça y est, on a le RGB qui s'est installé, donc j'ai fait en sorte que ça clignote. Donc tu as aussi un petit bouton là si tu veux changer les couleurs, mais je trouve en bleu ou en rouge, c'est ce qui rend le mieux, tu vois, pour aller dans le thème. Donc ça, c'est le côté principal. Ouais. Et ensuite, tu as l'arrière du PC. Parce qu'on a customisé l'arrière aussi. Oh, l'avant. Oh, Protect and Serve, génial. Oh, mais Protect and Serve. Ah oui, il y a des petits détails un petit peu partout. Gueule. Mais en fait, j'ai jamais vu ce boîtier. C'est un tout nouveau boîtier là. Merde, ça s'ouvre des deux côtés. Des deux côtés. Et ah puis, ouais. Là aussi, t'as de la peinture à ce niveau-là. Oh, mec, il est. Oh, stylé de ouf. Et le petit côté shérif avec la gravure. Et, oh, génial. Voilà. Ah ouais. Donc Hémisphère a taffé vraiment les deux côtés de la vitre. Et pareil pour Enzo, il a fait aussi la peinture de ce côté-là. Alors ça prend un petit peu les traces de doigts, parce que c'est comme les peintures de voiture, tu vois, c'est les doigts dessus. Et oui, donc ça s'ouvre. Donc comme ça permet de voir un petit peu... Alors toi qui n'as pas fait de hardware depuis... toi qui n'as pas fait de hardware... T'as vu le cable management. Alors c'est Nanis qui a fait le cable management. C'est lui qui a fait ton cable management. Beau gosse. Voilà. Et alors la petite particularité, tu vas la voir tout de suite, c'est la carte mère, tu vois. Tout est connecté à l'arrière. Ah oui, c'est marrant ça. Bah ça, je savais même pas que ça existait. Ça, c'est tout nouveau. Ça a moins d'un an. Ça a moins d'un an. Là, en fait, t'as une carte mère très... En fait, depuis le début, que tout à l'heure, tu tournais ton vlog, il y avait tout le matos là. Ah d'accord, ok, salut. Là, il y avait... tu savais exactement tout ce qu'il y avait dedans. Donc, en gros, la carte mère, ça, c'est Asus qui me l'a envoyé. Alors, c'est une belle carte mère haut de gamme. Je crois que ça coûte aux alentours des 900 €. Et c'est les BTF. C'est Back to the Future, parce que c'est un peu genre la nouveauté. En gros, maintenant, quand tu veux qu'il n'y ait plus de câbles visibles dans ton PC, t'as dû te rendre compte, quand on a mis ça, qu'il n'y a pas de câble là. Ah, pas de câble d'alim, il n'y a rien. Le seul câble qui sort, c'est celui du water cooling, mais c'est tout. Regarde même ta carte graphique, ils sont où les câbles? Ah oui, mais attends, il n'y a pas de câble. En gros, t'as un connecteur en plus là sur la carte mère qui alimente la carte graphique. Et t'as justement une carte graphique en édition BTF Back to the Future. Ça, c'est le truc tout nouveau c'est incroyable. De chez Asus. On peut toujours faire des SLI? Bah maintenant, il n'y a plus vraiment d'intérêt de faire des SLI. C'est quoi le connecteur qui est là? Ça, c'est pour juste l'alimentation. Ah, non, celui-là, en fait, celle-là, elle est juste alimentée par la carte mère. C'est, en gros, tu prends la carte graphique et la carte mère en édition BTF. Elle est immense. Après, libre à toi de rajouter une carte graphique. Alors, je sais pas si tu as des emplacements sur celle-là. Non, il n'y a pas d'autres emplacements sur cette carte mère. Mais après, rien n'empêche, si tu as une autre carte mère BTF qui a plusieurs emplacements, de mettre... Normalement, il y en a un deuxième, mais je crois que la carte est trop épaisse. Ouais. Tu te rappelles à l'époque quand on faisait des tri SLI? Ouais, c'est ça. Et maintenant, en fait, c'est plus vraiment intéressant de faire du SLI. Okay. Sauf, tu peux mettre plusieurs cartes, mais sans les connecter entre elles, pour du montage. Okay. Pour cumuler les VRAM. Donc voilà. Et donc voilà, en gros, c'est ça la grosse nouveauté, c'est que tu as la connectique à l'arrière, et du coup, tout se fait à l'arrière de la carte mère, et ça permet d'avoir aucun câble visible. C'est ça la particularité. Ah, c'est bête, fallait y penser, mais en fait, c'est génial, quoi. Voilà, et en fait, tu fais ta connectique, tu vois, là, ça, c'est l'alimentation du processeur. Ok. Et par contre, pour la carte graphique, il faut vraiment prendre une édition spécifique à cette... Alors, tu peux très bien prendre cette carte mère et mettre ta carte graphique, c'est juste que tu auras les câbles qui seront visibles parce que tu devras les brancher sur ta carte graphique. Ouais, et là, cette carte graphique est spécifique à cette carte mère. Celle-ci, l'avantage, c'est quand tu prends la carte mère plus la 4090, ta nouvelle carte graphique, ça, là, tu as ce qui se fait de plus puissant. Ah ouais? Et en plus de ça, tu as le modèle un peu le plus fou.
parce que c'est celui qui a le meilleur système. Attends, me dis pas qu'il y a des refroidissement. RGB sur les Non, pales. t'en as tout autour à ce niveau-là. Ah ouais, c'est méga stylé. Et voilà, donc là t'as la carte graphique la plus puissante, et surtout t'as le modèle ROG, et en plus de ça, le modèle Back to the Future. Donc là, c'est pour ça que je t'ai dit, la carte graphique, elle toute seule, elle vaut 2500 €. Oh là là, c'est et très, c'est très lourd. incroyable. Et donc en fait, bah, typiquement, tu vois, tu peux acheter cette carte mère et mettre une carte graphique classique Ouais. avec les câbles, mais si t'as cette carte mère, tu peux aussi prendre ça en plus, et tu vois, c'est ce connecteur-là qui fait l'alimentation. Ok. C'est tout. Donc voilà, regardez, je vous C'est montre. vraiment le futur, ouais, je te confirme. Via ça, en fait, tu alimentes la carte graphique et t'as plus besoin de câbles. Tu les branches juste derrière la carte mère. en De fait. 3 PCIe. Donc voilà. Alors niveau processeur, qu'est-ce qu'on t'a mis déjà dedans? Je crois que c'est un i7. Est-ce qu'on n'avait pas mis la boîte là? i7 14700K. On est là maintenant. Voilà, c'est ça. Bah là, c'est les 14e gènes. Là, bientôt, il va encore y avoir une nouvelle gène. Mais avec ça, par rapport à ton Xeon, ce sera bien meilleur en gaming. Et ce sera aussi nettement mieux pour tout ce qui est montage. Voilà. Donc, alors pour info, toi, tu fais pas que du jeu vidéo hein, sur ton PC, tu fais aussi des montages. Ouais, voilà, il est toujours à faire des contenus vidéo. Donc, il a pas mal de besoins. Il fallait un PC qui soit bon dans tout. Donc là, avec ça, tu seras tranquille. Avec le 14700K et la 4090, Tu m'étonnes. t'as quelque chose de très bien. On a un petit SSD de 1 Teraoctet avec un petit dissipateur et on a un kit de RAM. C'est de la Corsair Dominator Platinum RGB. 6000 MHz. Ah ouais. Ouais, là c'est la DDR5 maintenant. Et Ouais, je sais pas. 6000, c'est un peu comme quand tu prenais du 3200 en DDR4. Ok. Tu sais, c'est 3200 C16, bah là maintenant tu prends du 6000 C30. C'est à peu près le même délire. Je me rappelle quand j'étais en 1333 à l'époque. Enfin, Ah en fait, ouais. je me remémore à Ça l'époque. c'était DDR3 1333. Ouais, c'est ça exactement. Ouais. Moi je me rappelle, j'avais de la 1600 en DDR3 à l'époque. J'étais frais. Ah ouais. Alors en termes de refroidissement, t'as un petit water cooling ROG. En fait, j'ai pris un water cooling ROG pour rester dans le thème ROG, histoire que ça aille bien avec le reste du matos qu'Asus m'avait envoyé. Donc là, c'est le ROG Strix LC3 360. Celui-là, c'est un de ceux que j'ai testé dans... En fait, je fais une vidéo tous les 6 mois où je teste plein de ventirades et de water cooling dans les mêmes conditions, sur du gaming, sur des conditions un peu plus utilisation pro. Et à chaque fois, tu sais, dans les mêmes températures dans la pièce, les mêmes tests, tout pareil, pour dire lesquels sont les meilleurs. Et celui-là, c'était ultra bien débrouillé. Alors il est un petit peu cher, hein. Je vous préviens ceux qui veulent l'acheter, je crois qu'il vaut aux alentours des 200 ou 230 €. Donc c'est pas donné, mais en vrai il refroidit bien et vu que le 14000 il a tendance à un petit peu chauffer, bah voilà, fallait un truc qui refroidisse bien. Et alors ça t'as dû te rendre compte que ton alim elle affiche le nombre de la consommation. Ça c'est directe. génial. Ouais. Voilà, donc ça c'est le petit écran qui est intégré sur la Rocktor. Alors là c'est la Rocktor Platinum 2, 1200 watts. Donc là, t'as vraiment l'ultra haut de gamme de ce qui se fait chez ROG. Bah là, pareil, je me suis dit, je vais prendre une alim qui va avec la carte mère, le boîtier et la carte graphique. Asus, ils ont aussi fourni le boîtier que j'ai fait customiser. Donc au final, Full ROG. tu vois, ils ont été cool, Asus, boîtier, carte mère, carte graphique. Et vu que je voulais rester dans le thème ROG, j'ai pris les éléments qu'elle est avec. Et donc là, t'es sur l'ultra haut de gamme. Ça, c'est en termes de puissance et en termes de sécurité, tu sais, toutes les sécurités qui sont intégrées, tout ce qui est... etc. Voilà, protection contre les surtensions, les sous-tensions, voilà, tout ça. En gros, le but de ça, c'est que ça, elle claque et elle protège tout le reste du PC. Ok. Vu qu'on a quand même une grosse carte graphique, un gros processeur, en gros, c'est si jamais chez toi il y a une inondation, ton PC, il y a de l'eau qui arrive sur la prise, et ben c'est elle qui claque et ton PC normalement il prend rien. Voilà, c'est le but de ça. Ça coûte un peu cher les alims comme ça aussi. Alors lui, il a eu une inondation hier. Mais non, fous-moi. Il a eu une inondation hier, donc petit clin d'œil à Nanis, le caméraman aujourd'hui. Mais ouais, mais son PC a survécu. Parce qu'il avait une alimentation. Il avait une bonne alim dedans. Et donc voilà, l'objectif c'est que l'alim elle prenne cher à la place de ta 4090. Donc globalement, je pense que je t'ai fait la belle présentation. Alors quel est ton avis globalement sur déjà la partie customisation? C'est vrai que le Protect and Serve, on vous l'a pas montré, regardez. On a même les petits détails là, Enzo, il a été mettre... pour servir et protéger, c'est l'emblème qu'il y a sur les bagnoles des shérifs là dans les villes et tout. C'est ça. Et voilà. Alors est-ce que le thème est bien respecté par rapport à ta voiture, à ton véhicule? Le thème est giga bien respecté. Ouais. Le boîtier, il est magnifique. Je l'avais envoyé à Akram avant. Ouais. Il m'avait dit ouais, il va bien aimer, je pense. Ah bah là oui, ah bah de toute façon oui. Non franchement, je sais pas quoi. En fait chez Bouche Bée, je suis... Merci. En fait déjà merci. Vraiment merci beaucoup. Et merci à tous les partenaires, les gens qui ont customisé le PC, etc. Vous êtes tous au top franchement. Et ouais, je sais pas quoi te dire, je suis Bouche Bée en fait. Ouais. De par les nouvelles technologies déjà, tu vois, je suis un grand fan d'hardware comme toi. Même si je suis un peu rouillé parce que je me renseigne plus forcément. Là ce qui est bien c'est que t'as vraiment le dernier ce qui se fait de plus récent. Tu vois là cette année j'ai refait mon tuto montage PC que je fais chaque année en mettant un peu à jour. Et là cette année il y a 2 parties dans mon montage PC. Il y a comment monter un PC normalement et comment monter avec les nouvelles cartes mères, les connectiques à l'arrière et tout. Là ce qui est cool c'est qu'on a des vraies nouveautés hardware. C'est pas juste un petit peu de RGB en plus, des choses comme ça. Là il y a même la conception, il y a des gros changements. Ah c'est vrai que c'est ouf, hein, franchement.
franchement. Et alors Enzo, Hémisphère, ils ont bien bossé. Ah ouais, vraiment, vraiment. Voilà. Alors ce qui est bien, regarde, tu peux l'enlever, hein, la vitre. Ah ouais, c'est super Halloween, quoi. Ok. C'est classique, donc tu peux... Et donc voilà, tenez, je vous la montre d'un petit peu plus près, ceux qui veulent voir un peu le travail d'Hémisphère sur la vitre, ou même le travail de peinture de Enzo. C'est clairement la peinture de ma caisse. Hein. Bah, il a été chez Ford, il a dit je veux le bleu, il a montré la voiture et tout, et il a acheté la vraie même peinture. Donc normalement, justement, j'avais un doute, je me disais ce sera peut-être pas exactement non, le c'est même la bleu, même mais teinte, hein, je peux te dire pour... C'est bête que j'ai pas la voiture là, j'aurais voulu en fait, mais bon, vu que j'étais dans un autre format, voilà. Mais non, c'est clairement la couleur de ma caisse, c'est ça qui ça me perturbe de ouf d'ailleurs, c'est à bout de ma voiture. Non, mais non, c'est franchement, t'as vraiment géré. En plus, c'est la première fois qu'on se voit, hein, en plus. Et alors t'as demandé un peu des conseils à Kram, je pense. Ouais, c'est ça. Et non, oui, là, tu pouvais pas faire mieux. Je pense que le choix du PC, le choix du. Bon, le hardware, il n'y a rien à dire de toute façon. Non, Bah tu vas faire un ouais, truc de fou, là. le but c'est, je m'étais dit, le but c'est que tu aies un PC et qu'au moins 3-4 ans, tu toujours un truc vraiment top. Donc le but c'était de partir sur grosse carte graphique, gros processeur et du matos qui dure dans le temps, qui va pas tomber en panne. Mais voilà. Et moi c'était surtout la customisation, je me disais bon j'espère que ça va lui plaire. Mais Akram m'avait dit normalement il va bien aimer. Ah bah là oui, clairement. Voilà. Bon, eh ben c'est cool, il est heureux. Alors la question c'est est-ce que ça rentre dans la Porsche? Oui, Ouais, largement. sûr. Ouais. Il faudra quand même mettre une petite couverture pour protéger les sièges, tout ça, Ouais. pour pas que ça s'abîme. On peut le coucher. Mais voilà. Ouais, on peut le coucher. Ouais, bah voilà, ça, oui, ça rentre. On peut même largement. enlever les vitres si tu veux être sûr qu'elles s'abîment pas dans le Ah oui, dans le c'est vrai aussi, transport. ouais. Mais voilà. Alors, il faudra quand même que je vérifie avant que tu le récupères que tout fonctionne pour les barrettes de RAM, parce que là, elles ont pas l'air de se mettre, mais je pense que c'est parce qu'on n'a pas mis de clavier ou de souris dessus. Mais voilà, sinon c'est tout bon. Alors, est-ce que, donnez votre avis dans les commentaires, ceux qui regardent la vidéo. Est-ce que c'est validé pour cette customisation? Je trouve qu'il nous a fait une belle customisation encore là, Enzo dessus. Hémisphère s'est donné aussi à fond. Je trouve que c'est une belle combinaison. Ils ont bien taffé tous les deux ensemble. Je suis assez content du résultat. Il y a d'autres PC qui arrivent bientôt. Pour info, là on est en train de faire un PC pour un joueur de foot. Tu regardes un peu le foot ou pas? Pas trop. que ça, ouais, non. Donc tu dois pas le connaître. Donc ouais, il y a d'autres PC qui arrivent bientôt, un joueur de foot, que ceux qui regardent le foot, il y a de fortes chances que vous le connaissiez. Et on va essayer de faire d'autres PC dans d'autres thèmes. J'avais fait le PC pour Greg MMA, alors on n'avait pas fait un thème, on avait juste fait un PC plus sobre. Mais maintenant, dès qu'on va faire un peu les PC des youtubeurs, des influenceurs, PC de stars, des sportifs, tout ça, on va essayer à chaque fois de faire un thème. Je suis là parce qu'il m'a dit le nom du mec du joueur de foot, c'est pas moi quoi. Il est bon Guigui quand même, hein. Donc voilà. Bon bah écoute, on va remballer tout ça. Je suis content que ça te plaise. Ah, franchement, C'est cool. j'ai hâte de rentrer à la maison et de jouer à Minecraft. Non, c'est le Voilà. mec, hein. Le mec, t'as pas compris. Non mais tu sais que j'avais offert un setup à un abonné, donc j'avais été chez lui, je lui avais fait la surprise et tout. Et juste après je lui dis bah vas-y, tu veux installer un jeu pour tester le setup. Et il installe Minecraft. Les gens dans les commentaires, pourtant c'était un petit, il avait 7 ans, 8 ans, il était jeune, tu vois. Ouais. Ils étaient méchants dans les Ah commentaires. ouais? J'aimerais Mais me dire, non. il peut jouer à ce qu'il veut, tu vois, sur son PC. Mais ouais, non, des fois il y en a, ils se disent faut jouer que à Call of Duty ou à... Non, là, il y a quoi? Il y a Bodycam qui est stylé. Non, de jeux gourmands que j'ai, bah, mais Red Dead Ouais. avec des mods, Ouais. en 4K, voilà. Ultra gourmand là, ce jeu. Tellement hâte de rentrer à la maison, de l'installer là. Bon, et bah parfait, je suis content que ça te plaise. Ah, vraiment, ouais. Merci beaucoup, vraiment. Alors dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que vous aimez bien ça? Et puis si jamais vous voulez qu'on propose un PC customisé à quelqu'un, un youtubeur, un streamer, et ben on espère que ça vous a plu la vidéo. Allez voir le contenu d'Alex sur sa chaîne, le lien est dans la description. Et n'hésitez pas à aller voir le petit format de vidéo qu'il fait à chaque fois. Est-ce qu'on leur montre la voiture que tu as ramenée? On peut leur montrer quelques Bien plans sûr. parce que je suis sûr que parmi la communauté, il y en a plein qui s'intéressent un petit peu au contenu automobile. On va vous montrer, mais il y aura le test complet, la présentation sur ta chaîne. Merci beaucoup. En fait, je sais pas quoi dire parce que je suis tellement choqué. Déjà, ça fait longtemps que j'ai pas eu un PC de cette taille-là. Et vraiment, le custom, c'est la première fois de ma vie que j'ai un truc comme ça. C'est vraiment le dingue. but, c'est que ce soit vraiment un PC qui tienne dans le temps et qui soit vraiment unique par rapport à toi, tu vois. Bon, bah let's go, on va montrer un petit peu ta voiture. Allez, c'est parti. Allez. Bon, Salut. ça rentre. Ouais, on a réussi à rentrer le PC dans la Ça voiture. rentre, hein. Ça, c'est vraiment ouf. Regardez, le Hyperion est rentré. Il est à l'arrière juste là. Je sais pas si on le verra bien. Je peux ouvrir si tu veux. Ah, vas-y, ouvre. Comme ça, tu vois l'intérieur de la voiture en même temps. Alors voilà à quoi ressemble l'intérieur de la voiture. La voiture est magnifique. Ouais, elle est bien configurée. Et ça ressemble beaucoup à l'intérieur de la maison. Ouais. Donc allez voir sur la chaîne d'Alpha. On vous l'a présenté, on vous a fait une petite démo. Et je l'ai testé, je l'ai conduit. Ouais. Je vous donne mon ressenti, mais c'est incroyable. Hein. Et vous voyez,
on a le Hyperion qui tient bien à l'intérieur. Alors toi, ton avis sur celle-ci, tu vas donner un avis complet dans ta vidéo. Ouais, dans une semaine, ouais, effectivement, enfin au bout d'une semaine de conduite. Et puis après, je fais aussi une présentation dédiée à la voiture. Enfin là, si tu veux, c'est une semaine praticité. Bah tu vois, la preuve en est que là, c'est pas une présentation, mais je montre un peu la voiture durant une semaine en faisant des tâches quotidiennes. Salut la pluie, d'ailleurs, au passage. Et puis, d'ailleurs, là, je vais pas pouvoir glisser. Hein. Non, avec le PC arrière, c'est insolent. Donc là, je vous présente mon expert de déménagement Porsche. On a réussi à tout rentrer quand même. Et ça, c'est plutôt sympa. Ouais. Donc ouais. Alors je vous fais un petit tour pour que vous puissiez la voir. Alors voilà. Le 3/4 avant. Magnifique. Et voilà à quoi ça ressemble. Bon, en vrai, c'est cool, hein. C'est cool les petits tests comme ça, chaque semaine d'une voiture différente. Ça permet réellement de bien jauger une bagnole, quoi. Ouais, clairement. Bon, et ben écoute, c'est un retour dans combien de jours tu rentres chez toi? Demain soir. Demain. Bah écoute, bon retour, bonne chance. Et freine pas trop fort. Et puis franchement, par contre, pas d'accélération et pas de freinage au brutal, Ouais, c'est ça. Mais je sais même pas comment encore une fois te remercier. Franchement, c'est. Ouais, y a pas de quoi, hein. Ah, je pense que, de toute façon, sur l'Instagram et dans la description, salut, je te fais, tu vois, pas mal. Et puis je ferai une story quand je serai à la maison et je démarrerai le PC, j'installerai un jeu et puis je pense que je vais faire une belle story et puis te taguer comme ça. Eh bah profite bien et puis bon retour. Merci beaucoup. Allez, ciao ciao.